Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recommandation lecture one shot. C'est une vidéo que j'avais déjà faite une fois sur ma chaîne et je me suis dit que c'était le moment de vous faire un épisode 2. Donc j'ai sélectionné 10 livres que je voulais vous présenter. C'est à chaque fois des livres dont je vous ai déjà parlé il y a plus ou moins longtemps, mais c'est des livres que j'aime tout particulièrement. Et voilà, je sais que l'été c'est aussi la période où j'aime bien lire des one shots parce que j'ai pas forcément envie de me lancer dans des sagas. C'est pratique, on s'engage dans rien et j'ai essayé de vous mettre des genres assez différents. Donc on a de la romance, on a de la fantasy, on a de l'horreur, on a de la dystopie et de la science-fiction. Comme ça, normalement, il y en a pour tous les goûts. Et on commence directement avec les 3 premiers, qui sont donc de la romance. J'ai été obligée de mettre Funny Story de Emily Henry, mais par extension, en fait, tous les Emily Henry, ce sont des one-shots. Donc vous pouvez choisir celui qui vous parle le plus selon le résumé, puisque chaque résumé va avoir des tropes différents et des personnages principaux qui diffèrent. Mais Funny Story, c'est mon préféré avec You and Me on Vacation et Beach Read. Mais c'est vraiment lui qui a pris la place dans le top 1, donc c'est celui que moi je vous recommande. Mais voilà, chaque livre a son public et toutes les personnes que je connais qui lisent Emily Henry ont un livre préféré différent. Mais moi, c'est celui qui m'a le plus parlé. Et dans celui-ci, on y suit nos 2 personnages principaux qui s'appellent Daphné et Miles. En fait, Daphné, eh bien, elle va se faire quitter par celui qu'elle pensait être son futur mari, son fiancé en fait, qui va la quitter pour sa meilleure amie d'enfance à lui, avec qui soi-disant tout était platonique. Donc voilà, Daphné, elle a le cœur brisé, elle sait pas quoi faire, et du coup, elle va décider d'aller crécher chez Miles, qui était le mec de Petra, donc la nana pour qui son mec, son fiancé, l'a abandonné. Je sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, ils viennent tous les deux de se faire en fait larguer par leurs compagnes respectifs. Et donc, ayant le cœur brisé, ça va les rassembler un petit peu. Ils vont décider de vivre en colocation le temps que Daphné puisse retomber sur ses pattes. Sauf que, eh bien, ils vont se retrouver aussi, pour une raison que vous allez découvrir en lisant le livre, à faire le trope du fake dating. Et vous le savez, avec le fake dating arrivent parfois des complications. Et vraiment, j'ai adoré parce que c'était des personnages assez sains. C'était une romance saine. Il n'y a pas eu, vous savez, la complication du 3e acte qui faisait pas sens. Je trouvais que tout était logique, même dans les conflits qu'il fallait introduire dans le récit. J'ai beaucoup aimé la manière dont les traumas des personnages ont été abordés et comment est-ce que leurs traumas justifient leurs actions au cours du récit. Donc voilà, c'est un livre qui, moi, m'a vraiment énormément plu, comme vous pouvez le voir aux annotations, et je me suis complètement laissée emporter par leur histoire d'amour. Et puis surtout, je trouve que c'est vraiment le genre de lecture parfaite pour l'été à emmener à la plage. C'est clairement la vibe que moi j'aime et que je recherche quand il fait beau et que j'ai envie d'une lecture douce mais qui va me faire vibrer quand même. Ensuite, bon là je vous en ai mis un qui est pas du tout dans la bonne saison, mais moi je l'ai pas vraiment lu en hiver et pourtant je l'ai adoré, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Mais pareil, là vous pouvez lire absolument tous les Clara Hérault. Encore une fois pareil, allez chercher les résumés et en fonction choisissez celui qui est le plus dans votre vibe parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui vont être un petit peu plus compliqués, il y en a un qui va parler des sujets des agressions sexuelles, il y en a un qui va parler plutôt de l'anxiété, celui-ci ça va être une romance un petit peu plus décontractée mais qui a quand même des sujets importants qui sont abordés. Mais voilà, là je vous ai choisi la version la plus chill, celle qui a le moins d'enjeux et donc aussi le moins de trigger warning. Mais moi j'ai adoré cette romance. Bon, bien évidemment vous en doutez, à la couverture ça se passe en hiver, mais bon, moi je les lis n'importe quand mes romances. Et le résumé de celui-ci nous dit: Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants. Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul. Il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent, Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami, plus fou encore, et s'il acceptait de se prêter au jeu. Je suis en train de me rendre compte, je vous ai remis un livre avec le fake dating, et le 3e livre, c'est du fake dating. Est-ce que vous pensez que le fake dating, c'est mon trope préféré en romance? Parce que je pense que oui, voilà. Si c'est un truc que vous aimez pas, je suis désolée parce que pour le coup, j'ai pas du tout diversifié mes recommandations. Mais je l'avais trop aimé, lui pareil, j'avais adoré la romance, j'avais trop aimé la dynamique entre les personnages. Et alors celui-ci c'est un one shot, mais il me semble qu'il y a peut-être un des personnages qu'on découvre dans celui-ci qui va avoir une histoire dans un autre livre, mais je sais pas si ça a été confirmé. Donc pour l'instant, je vous mets en avant comme un one shot. Dans tous les cas, l'histoire des personnages, normalement, se conclut à la fin de celui-ci. Et enfin, dernière romance que je vous recommande, là c'est quelque chose de... En fait on a un petit peu, on va dire qu'il y a différents levels de spice. Funny Story c'est un peu spicy, il y a quand même des scènes, olé olé. L'effet boule de neige je crois pas trop, ou alors vraiment très légèrement, et celui-ci en a pas. Donc vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez. Mais celui-ci c'est Better Than the Movies de Lynn Painter que j'ai vraiment trop aimé, je pensais pas du tout autant l'apprécier et ça me donne très envie de lire d'autres livres de cette autrice. C'est vraiment une romance toute douce, comme je vous l'ai dit, pas de smut, c'est vraiment très romantique, très mignon.
plus que sexy, on va dire. Voilà, c'est ça qui je pense différencierait les recommandations, c'est que Funny Story il y a quand même un peu plus de sexy, lui c'est un petit peu plus mignon. Et dans celui-ci on suit le personnage de Liz qui est fan de comédie romantique, elle a grandi en les regardant avec sa mère et du coup elle a toujours eu cette vision très idéalisée de l'amour. Elle se dit je veux l'amour avec un grand A et elle s'imagine en fait aller au bal de promo avec l'homme de sa vie. Le problème c'est qu'elle n'a pas encore trouvé, sauf que eh bien il y a un de ses meilleurs amis d'enfance qui va revenir, il avait déménagé, il revient dans la ville et elle se dit mon Dieu, il faut que j'arrive à aller avec lui au bal de promo, c'est sûr c'est lui l'homme de ma vie. Sauf que Michael Young, pour l'instant il s'intéresse pas trop à elle et donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir s'allier avec son voisin mais avec lequel elle a une compétition, ils se détestent mais vous savez ils se chamaillent beaucoup et voilà, pour essayer de conquérir le cœur de Michael, eh bien elle va devoir s'allier avec, comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié son Wes Bennett, voilà, son voisin pour fomenter quelque chose et essayer de faire en sorte que l'attention de Michael arrive sur Liz. Et c'était trop mignon, j'ai adoré le banter entre les personnages et tout. J'ai trouvé qu'ils avaient une super bonne alchimie et vraiment ça m'a donné trop envie de lire d'autres livres de cette autrice. Ensuite, j'ai mis une recommandation plutôt mythologie grecque parce que pareil, pendant la période estivale, j'adore lire de la mythologie grecque. En plus, généralement, c'est des formats qui se lisent assez vite. Là, je vous en ai pris un, mais j'aurais pu vous en recommander 1000 autres. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo recommandation sur les livres que moi j'adore sur la mythologie grecque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais celui-ci c'est Méduse de Jessie Burton qui est traduit en français aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est écrit survivante, amoureuse, trahie. Et Méduse c'est un des personnages de la mythologie grecque que j'aime le plus parce que quand on était petit c'est le personnage qu'on nous a toujours peinte en vilain, en fait en vilaine. Toujours ce côté très monstrueux, c'est elle qui terrorise tout le monde mais on nous parlait pas assez de comment elle a été transformée en ce monstre entre guillemets, qu'est-ce qui lui est arrivé et elle a une histoire qui est hyper tragique et je trouve ça intéressant de lire son histoire pour comprendre que c'est pas elle la persécutrice, ça se dit? Plutôt la persécutée, c'est une victime dans l'histoire et voilà, je trouve son histoire très intéressante. Et le résumé de celui-ci nous dit: exilée sur une île lointaine après avoir été abusée par des dieux puissants, Méduse a peu de compagnie en dehors de ses sœurs devenues des gorgognes et des serpents qui lui tiennent lieu de chevelure. Hantée par ses souvenirs, elle n'a d'autre choix que de se réconcilier avec ce qu'elle est désormais, une créature monstrueuse. Mais quand le beau Persée arrive dans sa vie, la paix de son existence solitaire vole en éclats, avec l'apparition du désir, de l'amour et de la trahison. Et je crois qu'il y a aussi dans les yeux de Méduse que j'avais bien aimé, bref il y en a plein, mais celui-ci est bien parce qu'il s'est écrit très gros et il se lit très vite, donc c'est vraiment le genre de lecture pas prise de tête entre guillemets parce que ça se lit vite, mais quand même assez enrichissante. On part un petit peu plus dans la fantaisie assez sombre avec A Study in Drowning. C'est pas du tout la première fois que je vous en parle, mais moi je l'ai adoré. Je sais que c'est un livre qui mitige un petit peu. Soit les gens l'aiment, soit les gens passent un peu, pas à côté du récit, mais c'est pas quelque chose qui va les toucher. Pour le coup, moi j'ai vraiment adoré la plume de cette autrice et j'ai adoré pareil encore un message assez féministe qu'elle veut nous faire passer sur un personnage féminin qui va être prête à tout pour affronter ses peurs et voilà, qui va pas laisser la société et ses peurs l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire. Et surtout ça parle du fait que l'histoire a tendance à effacer les femmes. Et dans celui-ci, on y suit le personnage de Effie qui n'a pas vraiment le choix en fait que de croire au conte de fées puisque elle a ce pouvoir de voir le roi des fées. Et donc le seul truc qui permet en fait à Effie de se raccrocher à la réalité et de pas perdre pied, c'est son livre préféré qui s'appelle Angarade de l'auteur Emrys Myrdine et qui raconte l'histoire justement d'une jeune fille qui va tomber amoureuse du Fairy King, donc du roi des fées, pour ensuite mieux les détruire. Et donc Effie elle se balade toujours avec sa copie complètement détruite de ce livre pour essayer de survivre à la pression de son école d'architecture quand elle va voir une proposition pour venir redesigner la maison de Feu, l'auteur de son livre favori. Donc bien évidemment elle va postuler parce qu'elle se dit bah c'est ma chance de me rapprocher de cet auteur, sauf que elle va être choisie et quand elle va arriver dans la demeure de Feu, son auteur favori, eh bien il y a un autre étudiant qui est là, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Preston Ellory, qui est un étudiant en littérature et qui lui a pour objectif de prouver que Emrys Myrdine, donc son auteur favori, était une fraude. Mais ils vont décider de s'allier dans le but de découvrir en fait le passé de cet auteur, donc l'un dans le but de prouver que c'était une fraude et l'autre tout simplement pour découvrir ce qui l'a inspiré à écrire ce récit et en découvrir plus sur l'histoire qui entoure cet ouvrage, mais ils vont découvrir au final un passé beaucoup plus sombre et beaucoup de secrets qui veulent être enterrés avec le manoir. Et vraiment moi je l'ai adoré, j'ai trouvé la plume absolument sublime, ça faisait longtemps que j'avais pas lu plutôt une plume que je trouvais aussi belle et ça m'a donné très envie de lire son prochain livre qui s'appelle Lady Macbeth et qui sort très bientôt il me semble, donc je manquerai pas de vous en parler de celui-ci aussi. Ensuite on a celui-ci, In Pictures de Jason Rekulak, qui a d'ailleurs un nouveau livre qui est sorti que j'arrive pas à me procurer tout simplement parce qu'il est en rupture de stock partout, mais celui-ci était vraiment très bien. J'avais jamais lu de livre de cet auteur je crois auparavant, sauf si c'est lui qui écrit, est-ce que c'est lui qui écrit Bird Box ?
Non, c'est pas lui qui a écrit Bird Box. Mais il a écrit celui-ci, donc qui s'appelle Hidden Pictures, et le résumé de celui-ci nous dit qu'on y suit donc le personnage de Mallory qui est ravi quand on lui propose un job en tant que babysitter à domicile d'un petit garçon qui s'appelle Teddy. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle est sobre et donc elle prend son job très au sérieux parce que bah voilà, c'est une nouvelle chance pour elle, sauf que petit à petit elle va se rendre compte que Teddy il commence à dessiner des choses cheloues, y compris son amie imaginaire qui s'appelle Anya, et très vite Mallory et les parents de Teddy commencent à se rendre compte que la personne qui dessine est probablement morte. Donc on va lui confisquer ses crayons, on va lui confisquer son papier, sauf que bah, les dessins continuent d'apparaître et surtout les dessins sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus travaillés, et Mallory va commencer à se demander ce que les dessins veulent dire. Est-ce qu'on essaie de lui dire quelque chose sur l'histoire de cette maison, sur les personnes qui ont vécu, sur ce qui s'est passé. Et j'ai trop aimé. En plus à l'intérieur on a à chaque fois les dessins qui sont incorporés, qui sont très creepy et tout, donc ça j'adore quand il y a du mix media à l'intérieur, voilà, des dessins inclus et tout. Je trouve que ça rend le récit encore plus vivant, et c'était ma première expérience avec cet auteur et ça m'a donné très envie de découvrir d'autres ouvrages. Je vous le recommande si vous aimez ce genre de livre avec une vibe un peu dérangeante. Ensuite, je ne pouvais pas faire une vidéo recommandation one shot sans vous parler des livres de Blake Crouch. Là, j'ai pris Dark Matter, mais pour le coup, il y en a 25 000 que je vous recommande. Il y a Récursion, il y a Dark Matter, il y a quoi d'autre? Bien évidemment, quand je dois vous citer les titres, c'est là que j'oublie à chaque fois tous les autres livres qu'il a fait. Mais bon, après, il a fait Over Pines, mais ça, c'est pas des one shot. Et je trouve pas les titres. Voilà. Mais bon, là, on va parler. Ah, il y a Upgrade aussi qui est pas mal, de Dark Matter. Et celui-ci, ça va être sur distorsion de la réalité, réalité alternative, on sait pas trop, puisque nous on y suit le personnage de Jason qui va entendre les mots « es-tu heureux dans ta vie ?» avant qu'on le knock out, en fait, qu'on l'assomme, et quand il se réveille, il va se retrouver entouré d'étrangers avec, vous savez, des combinaisons intégrales, et un homme qu'il a jamais vu va lui dire « bon retour ». Très vite, Jason, il va se rendre compte que dans ce monde dans lequel il s'est réveillé, sa vie n'est pas la vie qu'il connaît, sa femme n'est pas sa femme, son fils n'est pas son fils, et Jason n'est pas un ordinaire professeur de physique. Est-ce que c'est ce monde ou l'autre qui est un rêve? La réponse se trouve dans le chemin qu'il va devoir parcourir, le chemin encore plus horrible que ce que Jason aurait pu imaginer. Et voilà, moi c'est le genre de livre que j'aime trop, même si on peut être perdu à certains moments, moi j'ai trouvé que ça va, j'avais pas trop de mal à garder le fil, et ouais, Blake Crouch dans ce genre de livre, c'est un génie pour moi. Dans le même style, mais avec un côté un peu moins poussé, on va dire, et plus thriller, fast-paced, on va dire que ça, c'est la version plus facile à digérer de Blake Crouch, c'est John Mars, et là je vous ai pris The One. The One, c'est l'âme sœur en français, je crois. Ça a été adapté aussi en série télévisée, et celui-ci, c'est... Déjà pour vous dire, souvent les livres de John Mars, c'est des one-shots, mais ils se passent dans un univers qui est relié, c'est-à-dire que à chaque fois ça va se focus sur une avancée technologique différente, les personnages se rencontrent pas généralement, mais ça se passe dans le même univers étendu entre guillemets, et donc dans celui-ci il existe un test ADN qui permet très rapidement de savoir quelle est votre âme sœur. Il suffit que votre âme sœur ait fait elle aussi le test ADN pour que, eh bien voilà, on puisse vous matcher, et ensuite vous savez que vous êtes fait pour être ensemble toute votre vie, sauf que, eh bien ça crée des problèmes puisque vous pouvez vous retrouver âme sœur avec des tueurs en série, avec des personnes qui sont mourantes, avec des personnes qui n'ont pas l'air de partager du tout votre mode de vie. Vous voulez des enfants, vous allez être âme sœur avec quelqu'un qui veut pas d'enfants, enfin bref, il y a plein de problèmes qui vont être créés, et là on y suit nous 5 personnes qui vont retrouver leur match, mais c'est écrit, même les âmes sœurs ont des secrets, et certains sont plus choquants et mortels que d'autres, et moi j'ai adoré vraiment John Mars, il a ce côté page turner que j'adore, et ce côté un peu dystopie futuriste que moi j'aime beaucoup. Les deux s'allient parfaitement dans ces livres. Et enfin, le dernier s'adresse à ceux qui ont envie de lire de la science-fiction pure et dure, mais de la science-fiction assez digeste parce que comme c'est un one-shot, il n'y a pas trop d'univers hyper poussé ou quoi que ce soit. Project Anne Mary de Andy Weir, franchement, moi j'adore Andy Weir, il a écrit The Martian aussi, donc qui a ensuite été adapté avec le film Seul sur Mars, mais celui-ci, vraiment je l'avais trop aimé, je l'ai vu il y a quelques années, et c'est écrit un astronaute solitaire, une mission impossible et un allié qu'il n'a jamais imaginé. Ryland Grace est le dernier survivant d'une mission désespérée, une mission de la dernière chance, et s'il rate, l'humanité et la Terre elle-même vont périr. Sauf que pour le moment, il ne le sait pas puisqu'il ne se rappelle même pas de son prénom et encore moins de la nature de sa mission ou comment la compléter. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été endormi pendant très très longtemps et qu'il vient tout juste de se réveiller pour se rendre compte qu'il y a des millions de kilomètres de chez lui et qu'il n'a que 2 cadavres pour compagnie.
Avec ses compagnons morts et sa mémoire qui commence à revenir petit à petit, Ryland se rend compte qu'il a une tâche impossible à réaliser et il est propulsé à travers l'espace sur ce petit vaisseau. C'est à lui de découvrir, de résoudre en fait le puzzle de ce mystère scientifique impossible pour lutter contre une menace d'extinction de notre espèce. Et avec l'horloge qui tourne et l'humain le plus proche à des années-lumière d'ici, il doit le faire tout seul, ou peut-être pas. Voilà, et franchement c'était très très bien. Celui-ci est un peu plus conséquent que les autres livres que je vous ai partagés, mais franchement j'aime trop. J'ai envie de lire plus d'Andy Weir. Je sais pas s'il a sorti des livres plus récemment, mais voilà pour mes 10 recommandations. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi, vous, quel est le one-shot que vous avez préféré, si vous en avez lu certains. Mais surtout voilà, moi je suis toujours à la recherche de recommandations, donc si vous en avez certains que vous souhaiteriez me recommander et recommander aux autres personnes qui regardent cette vidéo, eh bien allez-y. Et puis si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je ferai d'autres vidéos parce que j'ai une liste énorme de tous les one-shots que je veux vous recommander, mais je vais éviter de faire des vidéos trop longues. Donc voilà, sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.